Pour vous, c'est quoi la sorcellerie? Pour les traditionalistes, c'est quoi la sorcellerie? Qu'est-ce qu'on entend par le terme sorcier? Comment est-ce qu'ils définissent le terme sorcier? Ils entendent par sorcier un savant, quelqu'un qui connaît. Vous comprenez? Quelqu'un qui connaît. Quelqu'un qui est surprenant, quelqu'un qui est étonnant, soit par sa manière de faire, par son génie. C'est ce que eux ils appellent sorcier. Allons-y donc du côté des définitions, notamment de nos dictionnaires. Alors le terme sorcier vient du mot sort ou encore sortilège. Un sorcier est donc de ce fait quoi? Un jeteur de sorts. Vous comprenez? Un sorcier est de ce fait quoi? Un homme, un individu dont la connaissance est portée sur quoi? Les sortilèges. Premièrement. Deuxième chose, c'est quoi un sorcier? Un sorcier, c'est un individu dont la science est portée vers tout ce qui est surnaturel. Un individu dont la connaissance lui permettrait d'utiliser des forces surnaturelles occultes dans l'objectif de lier les vies, les âmes, les destinées, de ravir les grâces à des fins personnelles. Parce que vous devez comprendre que le sorcier est premièrement et avant tout quelqu'un d'égoïste. Vous comprenez? Et ce qui caractérise le sorcier, c'est l'absence de l'amour, c'est la haine, c'est la jalousie. C'est l'envie, il est envieux, il est jaloux, il est plein de haine, il est égoïste. Vous comprenez? Ce n'est pas un choix, ça c'est une nature du sorcier. C'est par rapport à cette nature du sorcier que ça le prédispose à faire quoi? À utiliser des forces occultes. Dans quel objectif? Dans l'intention de nuire aux autres. Parce que pourquoi? Il a un ennemi, en haine. Il n'aime pas voir le bien-être des autres, le bonheur des autres, la réussite des autres. Vous comprenez? Et donc, n'aimant pas voir cela, vous comprenez, sa disposition de cœur qui est portée notamment vers le mal, va l'emmener à faire quoi? À user de certaines forces maléfiques dans l'objectif de détruire ce qu'il ne veut pas voir chez les autres. Est-ce que vous me suivez? Je crois qu'on a défini le terme largement et je ne peux pas être plus éloquent que ça. Bien. Maintenant, quand on sait ça, on sait ce que c'est qu'un sorcier. On sait ce que c'est qu'un sorcier. Et là maintenant, vous devez comprendre que les esprits de sorciers, les sorciers travaillent avec diverses forces. Les forces dans le haut, qu'ils appellent les hauts astrales, parce que vous devez comprendre que ces gens parlent de ces choses. Il y a le bas astral dont ils parlent et qui est identifié comme l'enfer. Et il y a le haut astral qui est notamment dans c'est encore appelé les cieux suspendus. Vous devez comprendre que dans ces cieux que vous voyez là, ces cieux que vous voyez là, il y a des dimensions de cieux. Ce sont en réalité des cieux mystiques. Il y a des dimensions. Vous comprenez? Et c'est par un certain nombre de forces de ces dimensions-là que eux, ils expérimentent, qu'ils appellent aux astrales ou encore l'astral des lumières, hein? Ou encore l'astral lumière, ou encore qu'ils appellent le monde des lumières, ou encore les forces de lumière, parce que les forces qui proviennent de là, bien évidemment, ces forces-là permettent de tromper les hommes sur le plan de la croyance et de se faire passer pour des entités angéliques positives.
C'est la raison pour laquelle lorsque vous allez par exemple lire la Bible, dans le livre de Jérémie chapitre 44, vous allez voir quoi? Dans le livre de Jérémie chapitre 44, on parle notamment de la reine du ciel. Mais elle est reine dans quel ciel? Elle n'est pas reine dans le ciel de Dieu. Vous comprenez, c'est une dimension astrale. Mais dans les cieux, les cieux suspendus, les hauteurs, dans les hauteurs mystiques. Vous comprenez? Maintenant, quand vous allez par exemple voir la reine du ciel, vous allez voir quoi par exemple avec la reine du ciel? Elle est reine dans ces dimensions élevées, mystiques. Vous comprenez? Elle est reine là-bas, mais donc ce qui voudrait dire qu'elle est un royaume. Et en même temps, vous allez comprendre quelque chose. C'est que la reine du ciel, elle opère dans quel domaine? Elle opère dans le domaine religieux. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle dans le livre de Jérémie, chapitre 44, vous allez voir quoi? Vous allez voir que la reine du ciel avait dit à Jérémie, enfin, pas la reine du ciel, mais les femmes qui adoraient la reine du ciel, c'est-à-dire les filles d'Israël, elles vont dire à Jérémie, Jérémie qui ira parler à ces femmes-là de la part de l'Éternel, elles diront à Jérémie que nous ne ferons rien de tout ce que tu nous as dit de la part de l'Éternel, car le jour où nous avons cessé de servir la reine du ciel, nous avons manqué de tout. Le jour où nous avons cessé de lui offrir de l'encens et des gâteaux, nous avons manqué de tout. En d'autres termes, ce qui voudrait dire quoi? Ce qui voudrait dire que la reine du ciel, cette entité-là, a le pouvoir d'exaucer. Mais elle exauce quoi? Elle exauce les croyants. Parce qu'elle travaille dans le domaine de la croyance. Pour tout ça, pour dire quoi? Pour dire que les forces qui sont en réalité, ces forces-là, notamment qui apparaissent aux traditionalistes comme étant des forces de lumière, ce sont des forces usurpatrices. Elles se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Elles se font passer pour des entités de lumière alors qu'elles ne sont pas lumière. Et en même temps, ça se manifeste aussi par des réalisations des prophéties, parce que c'est des entités qui prophétisent. En même temps, il y a des réalisations de ces prophéties. Vous comprenez? Et c'est parce que les prophéties voient les jours, parce qu'il y a certaines réalisations, etc. C'est sur la base de ça, à ce moment-là, que ces traditionalistes pensent qu'ils sont dans le vrai. Pourquoi? Parce que c'est dans les entités qui répondent à des prières. Comme la reine du ciel. Parce que la Bible déclare que ces femmes-là avaient dit à Jérémie que quand nous avons cessé d'offrir de l'encens et des gâteaux à la reine du ciel, nous avons manqué de tout. Ce qui voudrait dire qu'elle était en mesure, elle exauçait des vœux, des souhaits. Vous comprenez? Ça, ce sont des forces de quoi? Les cieux suspendus. Ou encore les dimensions suspendues. Vous comprenez? Donc la reine du ciel fait partie de ces dimensions-là. Est-ce que vous me suivez? Bien, maintenant, c'est cette dimension-là que les traditionalistes expérimentent, c'est-à-dire les dimensions élevées là, où il y a certaines forces qui se font passer pour des forces de lumière. C'est par la même force que vous allez voir que beaucoup d'entre eux font de la magie blanche. C'est ce que vous allez souvent voir que même certains hommes dans l'église utilisent pour faire de la magie blanche. Parce que vous devez comprendre qu'en dehors d'utiliser ces forces-là, ils utilisent aussi les forces des eaux pour faire de la magie blanche. Est-ce que vous me suivez? Pour faire quoi? De la magie blanche. Maintenant, peut-on se servir de ces forces-là pour pouvoir bâtir l'Afrique? Comme je l'ai déjà dit, ce qui caractérise déjà un sorcier, vous devez comprendre que c'est d'abord la doublure. Vous devez être double. Un homme spirituel, c'est un homme double. Un homme spirituel, c'est un homme qui s'est éveillé sur le plan spirituel. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare, l'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous comprenez? Et la Bible déclare que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc vous devenez quoi? Une nouvelle création en Jésus. Vous comprenez? Et c'est aussi ce que symbolise le baptême. Mort par rapport à ce monde, résurrection par rapport à Christ ou encore nouvelle naissance en Christ. Vous comprenez? Ce qui veut dire qu'il y a deux hommes différents. L'ancien vous et le nouveau vous en Jésus. Ayant quoi? L'identité céleste de Jésus. Vous comprenez? De la même manière, là, à ce moment, vous devenez quelqu'un de spirituel. De la même manière, vous devez comprendre que dans le domaine de la sorcellerie, hein,
De la même manière, on ne peut pas dire de